Monsieur bien assis? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes un peu un mystère pour moi. J'ai rien trouvé sur vous. Qui est-ce que vous êtes? Qui je suis? Rien, je suis monsieur bien assis, hein, je suis celui qui est allé sur la Lune, et puis voilà, quoi. Comment ça? Comment ça? J'étais avec mes deux copains, là, Armstrong et Buzz Aldrin, là. Oh là là, on s'entendait bien tous les trois, hein. Ah, mais si vous étiez allé sur la Lune, on l'aurait su quand même. Comment ça, on l'aurait su? Mais non, ça m'étonne pas, ils ont toujours voulu, les Américains, tu sais, être les seuls à tout faire. Mais quand c'était pour parler de la France, là, non. Pour prendre l'argent, oui. Mais pour en parler, non. Mais moi, j'étais avec eux, le petit Français, hein. Mais c'est n'importe quoi votre truc. Tu veux pas me croire? De toute façon, personne n'a jamais voulu me croire. Alors, t'es pas le premier, hein. Je suis parti avec Armstrong et Aldrin. On s'était appelé les Lunos. C'était un groupe, les Lunos. Pour faire un peu comme les Nulos, mais avec la Lune. Bon, bref, voilà, on est arrivé. Ah là là là, qu'est-ce que j'ai mal au dos. Et on a eu quelques petits problèmes. Mais n'empêche que là-haut, c'était incroyable. Ah non, mais. Alors, avec les deux, on se dit qu'il faut qu'on inaugure le moment en faisant un cache-cache. Ouais, parce que moi, j'adore jouer. Et donc, on a joué à cache-cache sur la Lune. Et c'est Armstrong qui compte. Moi, je vois rien venir. Je pars. Vous voyez, sur la Lune, il n'y a pas des gros volumes, donc c'est compliqué. Enfin bon, j'ai réussi à trouver un cratère profond, et là, je me cache dedans. Sauf que je flottais. Alors, j'ai réussi à coincer mon bras entre deux pierres, et comme ça, j'ai resté collé au sol. Et bon, j'ai attendu longtemps, hein, en fait. Et puis, à un moment, j'essaie de voir, mais j'y arrive pas. Et, et alors, j'ai réussi à dégager ma main, et là, quand je me suis levé, il n'y avait plus personne. J'ai commencé à paniquer, à me dire, oh la merde, mais je suis perdu. Sauf qu'au-dessus de moi, à quelques mètres, j'ai vu la fusée. Alors là, c'était l'enfer. Attendez, c'est gros comme une maison votre truc. C'est... Enfin, vous seriez allé sur la Lune sans que jamais votre nom ne soit cité ou on le voit quelque part. Vous auriez été oublié par accident. Comment ça, un accident? Non mais, c'était pas un accident. Je vous le dis, moi. L'autre ricain voulait la première place, c'est tout. Tu veux pas savoir comment je m'en suis sorti? Pas bien grand mot, je m'en suis sorti. Comment je suis revenu là, parmi vous? Ouais, allez-y. Ah mais si ça t'intéresse pas, moi tu sais... Alors là, 4 mois après, je dis bien 4 mois après, il y a eu Apollo 12. Et le 20 novembre 69, ils m'ont trouvé là, à poil. Mais comment vous avez fait pour respirer? Mon système s'était adapté, hein. J'ai réussi à respirer l'hélium contenu dans l'atmosphère. Pendant 10 ans, tu sais quoi? Ma voix, elle était métamorphosée. Et puis, j'ai fait des tonnes d'opérations pour m'en ressortir. Tu vois, j'avais une voix comme dans les dessins animés. Tu vois, bon. Avant, je le faisais très bien, bon, maintenant. Et il faisait quelle température? Oh, il faisait 125 le jour, moins 175 la nuit, hein. Mais bon, je m'étais créé un microclimat en me faisant une maison en terre cuite, et puis voilà, quoi. Mais qu'est-ce que vous mangiez, buviez? Et je mangeais ce qu'il y avait sur le sol, hein, tu sais. On croit qu'on peut jamais s'en sortir, mais on peut très bien manger ce qu'on trouve, et puis voilà, quoi. Enfin, quand même. Là, c'est... Quand même, c'est pas possible. Je veux Ah, dire, il y a tellement de trucs incohérents dans votre histoire. qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien d'incohérent, et même, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit, c'est que pour boire, je buvais mon urine, tu vois, donc j'étais en circuit fermé. Ah oui, d'accord. Mais j'ai une preuve, hein, si vous voulez. Ah oui? J'ai gardé un seul souvenir de ce voyage. C'est mon enregistrement cassette. Vous avez le son qu'il y a sur la Lune? Exactement.
Attends, je vais te faire écouter. Mais qu'est-ce que vous entendez là? Les cigales, c'est ici, hein. Sur la Lune, il n'y a pas un bruit. Il n'y a rien. Bah oui, je sais. Y a rien. Enfin, vous pourriez le faire partout, ce son. Ah non, justement. Rien, on peut pas le faire partout. Là, c'est harmonieux, c'est spatial. C'est le calme, quoi, tu vois. C'est lunaire. Mais si c'est vraiment arrivé, pourquoi vous avez rien fait, aucune procédure? Vous pourriez porter plainte quand même. Mais qu'est-ce que tu veux faire les procédures? Moi, j'ai essayé. Mais quand j'arrivais avec mon histoire, on me disait, oh non, mais ça va pas, vous, le français, vous n'avez pas été capable d'aller sur la Lune, il n'y a que les Américains qui font ça. Tu sais, tout le monde ici, ils admirent les Américains. Mais bon, nous les Français, on est très forts. Hein. Je vais te dire un truc. Quand tu passes 4 mois avec rien, et ben après, la vie, elle est facile partout. T'as besoin de rien. T'es heureux. Il vous a encore raconté son histoire d'astronaute, là, le pauvre. Il est tétraplégique de naissance. Bon, allez, monsieur Bianassi, vous me raconterez votre histoire plus tard, parce que là, on va faire la toilette. Donc là, les visites sont terminées depuis bien longtemps, alors maintenant, vous sortez, hein, ça suffit. Allez.